80 mètres. Gauche sans dur. 60 mètres, attention. Bonjour, bienvenue dans Rally Club et bienvenue surtout à Montpellier. C'est la 60e édition du Rallye des Cévennes. Au programme, un rallye très technique puisqu'il y aura notamment des spéciales de nuit. Mais surtout, la course pour le titre reste intense. Avant l'avant-dernier rallye de la saison, 4 pilotes peuvent encore prétendre au titre. Allez, Rally Club, c'est parti. 101 équipages prennent le départ de cette 60e édition du Critérium des Cévennes, dont 16 R5, les voitures de tête du championnat de France. Vainqueur de l'épreuve en 2015, le champion de France en titre Johan Bonato peut entrevoir un nouveau sacre en cas de victoire à Montpellier samedi soir. Mais sur sa Citroën C3, Bonato ne s'embarrasse pas de savants calculs. On y pense et on n'y pense pas. C'est difficile de se dire il faut faire ça ou il faut faire ça. On va faire notre course dans un premier temps et puis on verra ce que ça va donner. J'ai jamais été très bon à l'école pour retenir un petit peu tous les calculs qu'il fallait que je fasse, donc je les ai pas fait forcément là cette année non plus. Si Brian Bouffier a longtemps mené le classement du championnat de France, il enchaîne les mauvais résultats depuis la rentrée. Désormais rétrogradé en 3e position du classement, le champion de France 2010 veut renouer avec la victoire qui le fuit depuis les Vosges en juin, sans se faire trop d'illusions sur l'issue du championnat. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de réussite sur les derniers rallyes, mais je pense qu'il ne faut pas changer la copie. Voilà, on a pas mal d'acquis sur pas mal de choses, donc on part sur le même mode de fonctionnement. Je pense qu'il faut rouler à bloc. Quand on voit le niveau du championnat de France, les écarts sont très serrés, même si à la régulière, je pense que ça sera plus que compliqué pour le championnat. Alors il faut rouler à fond, c'est sûr. Même s'il n'est jamais parvenu à s'imposer cette saison, Pierre Rocher reste le pilote le plus régulier du plateau, avec aucun abandon. Dauphin de Bonato au classement, Rocher l'amateur veut prolonger sa belle série et résister aux pilotes pro comme Bonato ou Bouffier. Je suis un compétiteur de toute façon, c'est sûr que quand je suis dans la voiture et au départ de la spéciale, je vais aller le plus vite que je peux, mais comme je dis, sans m'exposer. Mais je dirais que c'est déjà un peu ce que j'ai fait au Cœur de France chez moi le dernier coup, c'est déjà un peu ce que j'ai fait au Mont Blanc. On n'est pas loin, on est là. Sauf miracle, Quentin Gilbert ne sera pas champion de France cette saison. L'ancien champion du monde junior n'a plus roulé dans les Cévennes depuis 7 ans, mais tentera d'aller décrocher un 4e podium cette saison. Moi j'ai plus trop la prétention d'être titré là, cette heure-ci. J'ai grillé un petit peu mes chances au dernier rallye. En pleine bagarre avec Johan, on est sorti, donc voilà, je suis assez loin du compte, donc on va faire notre course, essayer de faire un podium, ce serait très bien pour un rallye que je redécouvre après de longues années d'absence, mais si on peut se mêler à la bagarre pour la victoire, on va pas s'en priver. Ouais. Première sortie en championnat de France cette saison pour Mathieu Arsenault, vainqueur de la Coupe de France l'an passé. Arsenault a bien l'intention de s'illustrer en terre cévenole. Je sais que ça va aller vite devant, maintenant c'est vrai que voilà, j'espère être devant et me battre un peu avec eux, surtout que voilà, eux jouent le championnat, pas moi. Donc j'ai pas vraiment de pression, je suis là pour vraiment faire un coup comme on dit, donc voilà, je suis serein. Attention au russe Nikolai Griadzin, vice-champion d'Europe cette saison et qui a terminé sur 2 victoires consécutives en ERC. This race is, I think I will like because the stage is really interesting and very narrow, twisty, and it seems like in Corsica. But I never was in Corsica, just saw the videos. And I was before in Rally Aviron, but it was too fast and not like this race, so it's something new for me and very interesting. Quant au vice-champion de France 2017, Quentin Giordano, sur le podium il y a un mois au Cœur de France. Il veut bien terminer la saison après une entame de championnat compliquée. L'objectif, ça va être purement de se faire plaisir parce qu'on est un petit peu décroché pour le titre. On est même complètement décroché. Donc voilà, si on pouvait accrocher un podium, ce serait top. Et puis voilà, emmagasiner de l'expérience, rouler sur ces spéciales pour préparer l'année prochaine si on arrive à remonter un programme similaire à cette année. Donc voilà, ouais, l'objectif c'est de se faire plaisir. Mais pour le moment, je vous laisse suivre le shakedown avec Stéphane à mes côtés. Celui-là il me fait signe où je dois envoyer l'arrière. On voit jamais rien dans les caisses de course. Je vois ça, je vois qu'on ne voit rien. On va mettre de l'air ici pour la chaleur, parce que tu vas voir, il fait vite chaud dans les machines là. Première fois que tu montes dans une caisse de rallye? Première fois que je suis dans une voiture de rallye, effectivement. Sur les liaisons, pour économiser moteur, pièces mécaniques et tout, on met en mode road. Et j'ai 4 cartographies différentes, selon s'il y a du grip, s'il pleut, si c'est gras, etc. Et
ça gère la gestion moteur pour avoir plus ou moins de puissance, plus ou moins de réponse à l'accélération. Bon là on va pas tarder à partir pour ce shakedown. Allez, on a le feu vert. C'est bon pour toi? Ouais. Donc là c'est une partie assez rapide au départ. Ouais, je vois ça. Je le sens aussi. Là, on va arriver dans un virage un peu plus serré. Oh, le freinage c'est incroyable. Là ça freine pour un virage très serré. Ah, ça change de la salle de montage, hein, je vous le dis. Lorsque j'écris les résumés de ce rallye club, là je suis vraiment au cœur de l'action. Le soleil, ça peut être gênant là, le soleil qui commence à décliner un petit peu. Ouais, bah là c'est un peu chaud, mais on est déjà passé tout à l'heure, donc je connais un petit peu. Là ça saute presque. Là on arrive à l'arrivée. Et on a passé l'arrivée. Ah, une bonne suée quand même. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait régler l'air. Oh bah cool, ça t'a plu? Ouais, génial, merci Quentin. Franchement, grand pied là. Plaisir. Grâce à ses 2 victoires consécutives au Mont-Blanc et au Cœur de France, le champion de France en titre, Yoann Bonato, a repris la tête du classement avec 22 points d'avance sur Pierre Rocher. Brian Bouffier, leader jusqu'à cet été, pointe désormais à 37 points suite à son abandon au Cœur de France. Quant à Quentin Gilbert, même s'il conserve mathématiquement une chance d'être sacré champion dans un mois au Var, il lui faudrait désormais un miracle avec pratiquement 60 points de retard. 3 spéciales figurent au programme de cette première étape avec une partie en nocturne, notamment le dernier chrono, un tracé légendaire à travers les sous-bois Sévenol où les relances sont incessantes. Le point d'orgue restant la spectaculaire épingle en montée du village d'Arigas où des milliers de spectateurs viennent chaque année se masser pour applaudir les pilotes. Avant chaque rallye, tous les équipages et leurs voitures doivent passer par la case des vérifications techniques. On vérifie tout ce qui concerne la sécurité, c'est-à-dire l'armature de sécurité au niveau de l'arceau, la norme utilisée pour les sièges, pour les harnais et pour tout l'équipement du pilote et du copilote, que ce soit le casque, les gants, les chaussures et la combinaison. Sur ce critérium des Cévennes, les élèves du lycée professionnel Pierre Mendès France de Montpellier sont mis à contribution pour vérifier la conformité de chaque véhicule. Aujourd'hui, on a pris 10 élèves sur le critérium des Cévennes. J'en ai eu beaucoup plus de demandes. Je leur permets ensuite, sur d'autres rallyes de la région, de venir et on fait un roulement où au final on arrive à toucher une cinquantaine d'élèves sur l'année, sur une saison de rallye. On est une équipe de 10, donc on est 5 premières et 5 terminales. Et voilà, donc on est deux par voiture. Et voilà, jusqu'en le 18. Tous les 2 ans, automatiquement, il faut qu'ils y passent au contrôle. Tous ces contrôles pour les vérifications, pour voir si tout est aux normes, en cas d'accident, de choc ou trucs comme ça, non? C'est vachement intéressant, ouais. On espère qu'on va créer des vocations, parce que le but c'est aussi que les commissaires techniques se renouvellent, parce que vous avez vu qu'il y a quand même certains de mes collègues qui ont un certain âge. Donc après, pourquoi pas? C'est toujours intéressant et on est là justement pour passer le flambeau et puis éventuellement trouver des nouvelles vocations dans les commissaires techniques. Intouchable Yoann Bonato. Sur une étape courte et concentrée sur 55 km chronométrés, il fallait être immédiatement dans le bon rythme et le champion en titre ne s'est pas attardé. Au volant de sa Citroën C3, Bonato remporte les 3 spéciales du jour sans vraiment forcer son talent. J'ai quand même roulé, hein. On peut pas dire que je me sois traîné, c'est pas vrai. Hein. Non, on a quand même roulé. Voilà, on n'a pas pris tous les risques, mais on en a pris certains, c'est sûr. Déjà relégué à plus de 10 secondes, Brian Bouffier n'a pas commis d'erreur tout en semblant piloter sa Hyundai i20 sans aucune prise de risque. S'il veut renverser la tendance, Bouffier devra sans doute être plus offensif lors de la longue et redoutable journée de samedi. Demain, il y a encore de très longs chronos. La météo risque de se mêler un petit peu de la partie. Donc, c'est certain que rien n'est fait. En tout cas, va falloir au moins essayer d'inverser la tendance parce que pour le moment, on n'a pas fait de meilleur temps.
Sur des routes qu'il découvre, Nikolai Gryadzin étonne. Le jeune russe de 21 ans place sa Skoda Fabia au 3e rang de la hiérarchie provisoire, devant certains animateurs habituels du championnat. I'm just quite surprised because I expected more losses, but it was not big losses, and I think it's not bad because we know where we can go faster. But sure, we need more experience and not easy to go faster than anyone on the first time here. Accusant 32 secondes de retard, Quentin Gilbert a déjà perdu beaucoup trop de temps à la régulière pour viser autre chose que la 3e marche du podium de Montpellier. Il n'aura pas grand-chose à perdre samedi et devra attaquer à Touron. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur ces routes comme ça, donc c'était difficile d'y aller tout de suite. Il fallait que je me donne un petit laps d'adaptation, laps de temps. Et puis dans la 2 et la 3, on a augmenté le rythme simplement parce que la voiture est parfaite. Et puis bon, voilà, on a tout de suite recollé avec les autres. Et voilà, c'est le principal. On n'a pas fait d'erreur. Je suis content de moi. J'ai un bon sentiment à cette heure-ci, donc vivement demain. Mais le plus gros perdant de cette première étape est sans nul doute Pierre Rocher. Complètement hors du coup, le 2e du championnat lâche pratiquement 1 minute 20, un gouffre. Je crois que je suis un petit peu à côté de mes pompes, ça arrive des fois, ça m'arrive. Bon, c'est comme ça. J'ai fait la première spéciale, on était à peu près dans le coup, et puis là après j'ai fait 2 spéciales, pas dans le coup du tout. Comme je disais, je vais absolument finir ce rallye, donc je crois que je suis partagé entre le fait de vouloir rouler, se faire plaisir, mais de pas faire de conneries, et du coup c'est pas facile de rouler comme ça. Il faut que je me libère un peu dans ma tête, et puis demain ça ira mieux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le rallye à domicile? C'est super, super voiture, un super concurrent, et puis ça met l'animation dans le village. C'est impressionnant en vrai là, du balcon. Ouais, ça fait du bruit, ouais. Beaucoup de bruit. Et toi, t'as aimé? Oui, mais c'est un petit peu bruyant. Vous avez payé les places chères pour venir ici? Oui, on a acheté une maison. On est pas mal ici quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? Les voitures. Il y en a une que t'as préférée de voiture? Ouais. Laquelle? C'est celles qui viennent passer. Faut être réactif pour les photos. Ah ouais, là faut être super actif et oui, c'est fait. Et puis surtout, il y a plein de gravillons et il faut faire attention à tout, quoi. Aux gravillons dans les yeux, aux voitures qui passent. Ouais, oui. C'est impressionnant de le voir au pied de sa porte, non? Ouais, bah c'est impressionnant de le voir tout court, hein, au pied de ma porte ou ailleurs, quoi. Alors d'un côté, je suis un peu en réaction, je me dis, oh, c'est pas de notre âge et tout, mais d'un autre côté, je suis comme un vrai gosse, quoi. J'aime bien. Des trajectoires, on voit où est-ce qu'elles vont plus ou moins vite malgré tout, parce que là on les voit bien passer, on est à l'aplomb de la voiture au passage et on peut faire la différence entre celles qui vont passer plus vite que d'autres. Et alors lesquelles sont passées plus vite? Je crois que les premières étaient quand même bien en avance. Vous êtes idéalement placé là? Oui, je suis bien placé. On les voit de près là les voitures? Ah oui, bien sûr, j'habite en face. Elle est comment la vue de votre balcon? On a une vue sur l'entrée là-bas et on a une vue jusqu'à la sortie, alors qu'en face ils n'ont rien, quoi. Ils les voient juste passer dans le virage. Vous avez bien fait de venir ici d'ailleurs. Comme chaque année, le public converge en masse vers l'épingle d'Arigas, un passage aussi spectaculaire que technique que les pilotes franchissent avec leur propre style, touchant parfois leurs limites. Droite à fond, sortie gros frein pour 20 mètres, droite qui se marche. C'est une épingle dans laquelle il ne faut pas se louper, hein, parce que c'est une épingle dans laquelle tu dois utiliser ton frein à main. Le problème c'est que bien souvent quand tu arrives, tu es en train de freiner du pied gauche. Quand tu dois utiliser ton frein à main, il faut que tu utilises l'embrayage. Donc vu que ton pied gauche ne peut pas passer sur les 2 pédales en même temps, il faut changer de pied, passer sur le pied droit sur les freins, débrayer, tirer le frein à main
relâcher l'embrayage, revenir en position. Et ça, des fois, la gymnastique de cerveau, elle oublie de faire ce que demandent de faire les pieds, quoi. Vous êtes entraîné un peu? On essaye de le faire de temps en temps, mais c'est un truc de parking, ça, c'est pas un truc de trop fréquent en course. 30 mètres, épingle droite très serré, pas extérieur. 30 mètres. Gauche, pour droite à fond, absolu. C'est la première fois que j'y passe. C'est vrai qu'elle est relativement étroite, donc je pense qu'il faut arriver, freiner très fort pour faire un transfert de masse sur l'avant. 60 mètres très serré, épingle droite très précis. Mettre un bon coup de frein à main bien violent pour que l'arrière pivote et voilà, y aller sur les gaz le plus tôt possible. Mais alors, même si on arrive à la passer, il ne faut pas virer trop large vers l'extérieur parce qu'il y a un joli petit caniveau et je pense pas qu'il soit trop accueillant. J'espère qu'on fera pas de boulettes là-bas. Il y aura beaucoup de monde, je pense. Donc, non, on va essayer de faire le spectacle. Enfin, il dit 30 mètres d'épingle droite très serré. Et c'est une épingle qui est effectivement serrée. On appelle ça une épingle 0 dans notre jargon. C'est-à-dire qu'il faut quasiment arrêter la voiture, faire demi-tour sur place et repartir dans l'autre sens. C'est pas très compliqué à faire. Maintenant, il arrive qu'on se plante. Enfin, qu'on n'y arrive pas. Puisque moi, c'est rare quand ça m'arrive pas. Mais l'année dernière, ici, à cet endroit-là, j'ai été obligé de faire une marche arrière, donc ça arrive quand même, voilà. Donc voilà, faut s'appliquer, puis c'est tout. Bon, il faut pas s'inquiéter. C'est peut-être ce qui m'a induit en erreur l'année dernière à cet endroit-là, c'est qu'on s'inquiète toujours de faire ce qu'il faut. On se dit, il faut pas se louper, machin, puis c'est là qu'on se loupe, alors que si on s'inquiète pas, je veux dire, on a des kilomètres dans les pattes, des trucs comme ça, on sait faire. Donc il faut le sortir de l'esprit, et puis ça se fait tout seul. Pour 60 mètres, épingle droite 0, attention. Épingle droite 0, attention. Oh, putain, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible ça. Eh ben non, c'est pas notre journée. À la fin de cette première étape, soit un peu plus du quart du rallye, Johan Bonato compte donc 10 secondes d'avance sur Brian Bouffier. Le Russe Nikolai Gradin est à 12 secondes, Quentin Gilbert est déjà repoussé à plus de 30 secondes. Mathieu Arsenault a du mal à retrouver le rythme du championnat de France. Pierre Rocher, deuxième du championnat, est encore plus loin, à pratiquement 1 minute 20 de Bonato. Pour fêter cette 60e édition, les organisateurs ont invité quelques anciens champions, à commencer par le recordman des victoires ici, Bernard Béguin, sextuple vainqueur des Cévennes, et Bruno Sabi, sacré 2 fois sur le Critérium. L'occasion d'échanger avec la génération actuelle des pilotes de pointe du championnat de France. Il y a eu beaucoup de changements entre votre génération et leur génération au niveau des rallyes, du nombre de spéciales. Oui, alors évidemment il y a beaucoup de changements, le format des rallyes a considérablement changé. On avait des rallyes d'abord qui faisaient toutes des nuits entières à notre époque et aussi un kilométrage bien plus important. C'est vrai qu'on évoque souvent la longueur des rallyes de l'époque et même si ça roulait très très vite, je pense qu'il y avait un petit peu plus de gestion, tandis que maintenant le fait que ce soit plus compact, je pense que c'est des sprints du début à la fin et ce qui donne un peu plus d'intensité à ce sport. Je ne pense pas me tromper. Oui, moi ce que je trouve surtout, c'est qu'il ne faut pas rester tout le temps nostalgique d'une époque. Ça existe encore. Tant mieux, pourvu que ça dure, donc il faut savoir évoluer. Et ce qui est important en tout cas, c'est que les rallyes évoluent bien et que les jeunes pilotes maintenant, le rallye, c'est comme ça qu'ils le connaissent. Ils ne le connaissent pas comme nous on l'a connu. Donc il ne faut pas jouer les anciens combattants, il faut le prendre comme c'est. Vous auriez aimé quand même concourir à cette époque? Oui, c'était les grandes heures du rallye automobile en France. Après, les spéciales, je pense qu'elles restent quand même relativement identiques à ce que toi tu as pu connaître. C'est des classiques, les plantiers, tout ça, ils ont dû passer dedans. Les routes n'ont pas trop changé à mon avis. Donc voilà, ça tourne toujours autant, il y a toujours autant de feuilles et ça reste quand même un rallye très sympa, quoi. Comment ça se serait passé, un duel entre Brian Bouffier et Bruno Sabi? On va le savoir bientôt. L'année prochaine, je vais revenir dans ce championnat. Non, c'est une blague. On va faire un chassé-croisé. Je vais essayer de le battre au golf pour commencer. Je pense qu'il va falloir que je me lève très tôt. Vous auriez aimé vous affronter? Qu'est-ce que ça aurait donné? Et c'est des voitures qui se conduisent forcément différemment, mais bon, pour aller vite, il m'a dit qu'il fallait freiner tard tout à l'heure. Je te rassure, nous c'est pareil, il faut freiner toujours tard. Et puis il faut accélérer tôt, et puis voilà, il faut mettre un peu d'engagement. Donc ça, c'est sûr que ça reste conforme, quel que soit le véhicule qu'on utilise, quoi. Avec cette spéciale et encore pratiquement 140 km chronométrés au programme, la deuxième et dernière journée dans les Cévennes est très dense.
a signalé la plus longue spéciale du championnat, plus de 38 km à avaler à 2 reprises, avec le passage de 5 cols autour du village des Plantiers. Rebondissement garanti si la météo se dégrade. Le jour ne s'est pas encore levé ce matin à l'assistance. Pourtant, tout le monde s'active sur le parc afin de préparer les voitures pour la boucle matinale qui s'annonce pluvieuse. Nous retrouvons les lycéens de Montpellier qui deviennent mécaniciens pour une dizaine d'équipages. Ça donne envie ce week-end, ça fait rêver. Oh oui, bien sûr, plus que tout. Enfin, c'est mieux que de rester au lycée, mais franchement, ouais, ça donne envie et ça donne la force pour la suite. On ne sent pas qu'on est lycéen là on est vraiment dans le métier, il n'y a pas de différence. Non, c'est ça, en fait, on ne fait pas de différence. Après, on est certes moins performants que des professionnels qui font ça toute la journée, mais voilà, on est obligé de faire notre mieux pour pouvoir que les pilotes fassent leur boulot après. C'est des jeunes, ils débutent, mais ils sont, ils ont tellement envie de bien faire que ils sont motivés et puis voilà, ils sont bien suivis et c'est pas la première fois que je fais appel à eux et ça se passe super bien. Là, vous êtes un lycéen heureux, c'est bien de venir sur ces vacances là ici. Ouais, vraiment ouais. C'est vraiment le top, ça nous fait sortir et puis on voit aussi, on découvre un autre monde quoi, en dehors des cours. Et les profs, on les voit aussi autrement que quand on est au lycée. Vous les trouvez comment vos lycéens? Là, c'est un peu difficile. La première journée passée, ça fait quand même 3 jours qu'ils travaillent. La pluie, étant arrivée, nous a pas facilité la tâche. Donc il faut bien les cadrer. Là, il faut vraiment faut être avec eux et s'assurer que tout se passe bien. Mais ils sont vaillants. Pour l'instant, ils sont vaillants. Vous sentez qu'ils apprennent plein de choses là? Aujourd'hui, ça va être simple. À la fin de la journée, ils ont pris 10 rallyes. C'est comme s'ils avaient fait 10 rallyes aujourd'hui. Le Cévennes, c'est quelque chose de très très éprouvant. Ils prennent une mesure importante là aujourd'hui. Ouais. C'est très important. Aucune hésitation au vu du ciel, les pneus pluie sont de sortie pour cette première boucle. L'adhérence risque d'être précaire et aléatoire. Les notes prises en reconnaissance doivent être ajustées après le passage des ouvreurs à l'aube. Mon copilote est en train de corriger les notes. Là, on a eu des retours, mais ils sont passés bien avant l'heure à laquelle on va passer nous. Donc la météo fait qu'évoluer. C'est un peu une partie de poker au niveau des pneus là. Va falloir être bon. Ouais. On n'arrive jamais à se décider vraiment bien en avance, donc c'est toujours des choix de dernière minute dans l'urgence. Là, c'est par rapport à la dureté de gomme, très soft ou soft. Du coup, quand il pleut, il faut assouplir la voiture pour qu'elle prenne le grip avec plus d'aisance. Donc du coup, on assouplit les ressorts, tout simplement, ce qui fait que la voiture va plus bouger et elle aura plus de grip. Malgré ces réglages, Brian Bouffier va à nouveau connaître une mésaventure rédhibitoire pour monter sur le podium de Montpellier. À la peine depuis l'été, le champion de France 2010 enchaîne les coups du sort depuis sa dernière victoire dans les Vosges en juin. Sur gauche 40, pour droitier, pour milieu droite 63 cours, pour gauche 61, Putain, on a crevé. sur droite à fond, Merde. pour ciel droitier 120 mètres, Il reste combien? Ouais, c'est mort là. droite 60 cours. Allez, mais la purée, vas-y. En fait, j'ai tapé un petit pont là, pas très loin du départ. J'ai dû enlever un morceau de jante. Et voilà, ça a crevaison lente et on a dû s'arrêter. Vous avez perdu beaucoup de temps? Ça va, on a plutôt été bon au changement, mais on perd toujours beaucoup trop de temps. Je pense qu'on perd 1:32 minutes, hein, bien. Vous pensez que vous perdez le titre ici? Je sais pas. On va continuer de se faire plaisir, mais là c'est sûr que niveau points, c'est pas bon du tout. Hein. 2 minutes de perdu par Bouffier qui profite à Quentin Giordano qui intègre le podium provisoire. Le vice-champion 2017 roule sans pression depuis le départ et prouve une nouvelle fois qu'il reste l'un des pilotes les plus rapides du plateau. Un ferme, pour droite de 25 moins rond. Ça finit un ferme, pour droite de 25 moins rond. 61 mètres, 25 moins rond là. 61 mètres, attention. C'est bien, on est sur le podium. Après, rien n'est joué. Hein. Il reste une boucle avec beaucoup de kilomètres. C'est très serré avec Quentin Gilbert. Donc on va essayer de faire au mieux. Il ne faudra pas faire d'erreur, ce que je répète depuis le début. Avec la crevaison de Bouffier, Nikolai Graevdin remonte lui aussi d'un rang dans la hiérarchie. Le jeune russe est deuxième à 45 secondes de Bonato, à 3 spéciales de l'arrivée. Sur ces routes rendues encore plus piégeuses par la météo, le vice-champion d'Europe déjoue tous les obstacles dès sa première visite en terre sévenoise. Pierre Rocher vit un calvaire sur ce critérium des Cévennes. Jamais dans le bon rythme et diminué physiquement, il ne pointe qu'à la 9e place à l'issue de cette première boucle, à plus de 3 minutes 30 de Bonato. La vérité, c'est que j'ai un petit souci depuis hier en fait. Je suis sujet aux migraines, des vraies migraines. Donc je suis obligé de prendre des médicaments forts si je veux atténuer la douleur. Et du coup, ça me fout un peu patraque et pour faire du sport auto, c'est pas terrible.
Bonato, seigneur des Cévennes. Le champion de France écœure ses rivaux dans la longue spéciale de 38 km, repoussant ses plus proches rivaux à plus de 30 secondes. Malgré le ciel voilé et les averses intermittentes, Yohan Bonato brille tout en devant contenir son féroce appétit. Le festin n'est pourtant plus très loin. Tant qu'on l'a pas, il y a plein de choses qu'on voit dans les vitrines. Des fois, tu vois des belles choses, mais bon, tu l'as pas. Donc là, c'est un peu pareil. Il est dans la vitrine pour l'instant, mais on l'a toujours pas. Faut aller le chercher, faut aller l'atteindre. Ouais, voilà, faut ouvrir la porte, passer à la caisse, il y a du boulot quand même. Ultime rebondissement de ce rallye, la sortie de route sans gravité de Nikolai Gradzin lors de la 10e et dernière spéciale. L'abandon du Russe, alors impeccable 2e, propulse les deux Quentin, Giordano et Gilbert, sur les 2 dernières marches du podium, après une bataille acharnée. La bagarre avec Quentin dans la dernière, c'était top. On est de la même région, on a fait nos carrières un petit peu chacun de notre côté, on n'a jamais été confrontés l'un et l'autre. Et à cette heure-ci, voilà, on se bat dans la dernière spéciale à coup de seconde sur presque 60 bornes sur les deux dernières spéciales et c'était cool. Félicitations à Alison Viano qui obtient le titre féminin 2018 après l'abandon de sa rivale Morgane Bouchy. Disposant d'une large avance avant d'entamer ses 3 dernières spéciales, Yohan Bonato a relâché la pression jusqu'à l'arrivée, laissant les temps scratch à la concurrence. Il remporte son 2e critérium des Cévennes après 2015, mais surtout, lui, le moniteur de ski, s'offre sa 2e étoile consécutive de champion de France. Bonato touchous, avec 3 victoires alignées depuis septembre, Mont-Blanc, Cœur de France et Cévennes. 2 vainqueurs à Yohan Bonato et Benjamin Boulou. 4e victoire cette saison, la 3e consécutive pour le tandem Bonato-Boulou qui conserve leur titre de champion de France des rallyes. Quentin Giordano signe son meilleur résultat de la saison avec une 2e place à 42 secondes de Bonato. Quentin Gilbert complète le podium de cette 60e édition des Cévennes. Brian Bouffier paye très cher sa crevaison lors de la 5e spéciale et finit 4e. Pierre Rocher, malgré une décevante 7e place, remporte le trophée Michelin 2018 réservé aux pilotes amateurs. Avec désormais 50 points d'avance sur Pierre Rocher à une course de la fin, Yohan Bonato ne peut plus être rejoint. Le rallye du Var, dans un mois, clôturera ce championnat 2018 avec pour seul enjeu la place de vice-champion de France entre Rocher, Brian Bouffier et Quentin Gilbert. C'est ici, sur la place de la Comédie de Montpellier, que s'achève ce 60e critérium des Cévennes. Avec nous, les 2 grands champions du week-end, Yohan Bonato et Benjamin Boulou. Ils ont remporté le rallye, c'est leur 4e victoire cette saison. Mais surtout, grâce à cette victoire, ils deviennent les champions de France 2018. Bravo, messieurs. Eh ben merci. On a l'impression que ce week-end, en tout cas de l'extérieur, que c'était facile pour vous, malgré la météo. Non, ça n'a pas été facile du tout. C'était un rallye qui était compliqué. On a bien roulé le premier jour qui était sec. Aujourd'hui, c'était plus compliqué. Il fallait faire les bons choix de pneus. Et puis, l'enjeu du championnat était difficile. Donc, il fallait trouver le compromis entre attaquer et puis essayer de terminer là. Donc, voilà, c'est une super course pour nous. On doit vraiment remercier tout le monde. C'est génial. Mathématiquement, vous étiez encore 4 à pouvoir prétendre au titre. On sait que le rallye des Cévennes, il est impitoyable. Il est très sélectif. Comment vous avez réussi à gérer ça ? Le parcours qui nous a été délivré par le rallye des Cévennes cette année était vraiment quand même costaud, avec des spéciales de 38 km. On a mis quasiment 26 minutes pour faire les spéciales. Donc c'est vrai que ça a demandé pas mal de préparation en amont et beaucoup de soins à la préparation de la voiture et des notes en particulier. On a l'impression que la situation s'est inversée pour vous après l'été sur le rallye du Mont-Blanc. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est quoi le secret ? Ouais, c'est vrai que c'est un truc de dingue. Après le rallye du Rouergue, on s'était dit que ça allait être compliqué et que de toute façon, à partir du Mont-Blanc, il fallait qu'on gagne toutes les courses qui nous restaient. Et voilà, on a réussi à réinverser la tendance, c'est assez dingue, mais bon, c'est vraiment grâce à toute l'équipe et tout le monde a vraiment fait en sorte que ça se passe comme ça aussi. Puis voilà, la concurrence qu'il y a eu cette année sur le championnat de France, notamment avec Brian Bouffier, qui a été vraiment à un niveau très élevé et ça nous a encore fait progresser et ça c'est génial et mine de rien on doit les remercier quand même. C'est aussi une victoire pour votre équipe, le team CHL, c'est une fierté, la 2e en plus. Ouais, c'est génial pour eux, ils mettent vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup de travail dans la préparation de la voiture. Ce matin ils nous ont changé la boîte juste par un principe de précaution, parce qu'on n'avait rien de sûr, il y avait un petit bruit qui était probablement rien, mais ils ont quand même fait la boîte ce matin. Donc ils se donnent à bloc et ce team-là, c'est le team qu'on a rencontré en 2015 avec qui on a démarré un peu nos premières victoires scratch. Et aujourd'hui, on vit quelque chose avec eux qui est vraiment merveilleux et je souhaite à tout le monde pouvoir connaître ça dans une équipe, c'est super, une super fusion. On vous retrouvera dans 4 semaines pour le rallye du Var. L'objectif, ce sera quoi ? Ce sera d'enchaîner sur une 4e victoire consécutive ?
Ouais, bah, c'est sûr qu'il faut qu'on se donne un autre objectif que celui du championnat, parce que maintenant le championnat, il est fait. Le Var, on l'a jamais gagné. C'est un rallye qui est magnifique également, et ça peut être un objectif sympa pour nous. On va essayer de conclure de plus belle des manières ce rallye-là, tout simplement. Merci à vous, félicitations pour votre victoire, pour votre titre. Et nous, on va se quitter comme d'habitude dans ce Rallye Club par une caméra embarquée, la vôtre. Bonne soirée.